participation citoyenne des jeunes. Comment réussir à co-construire ensemble? Le NJSM expérimente une gouvernance collective par, pour et avec les jeunes depuis plusieurs années et les exercices de réflexion et de co-construction sont nombreux. Au fil du temps, on a développé un processus de mise en commun des savoirs et de co-construction qu'on trouve vraiment efficace, autant pour les projets concrets que pour les décisions d'orientation, et ce processus comprend les étapes suivantes. La co-construction, dans le fond, c'est construire quelque chose de manière collective en mobilisant tous les acteurs nécessaires à la réalisation d'un projet commun, autant les personnes concernées que les alliés, les professionnels, etc. L'implication égalitaire de chaque collaborateur ou collaboratrice et une excellente communication sont les bases essentielles de la co-construction. La participation active des personnes est exigeante et demande plus de temps, d'énergie et de patience. Malgré les horaires remplis et un rythme de vie toujours plus rapide, elle est essentielle. Il faut rester vigilant de ne pas sauter d'étape, il faut résister à la tentation de prendre le chemin facile et de chercher les résultats immédiats. Et la co-construction exige aussi la création de plus petits espaces de travail afin de permettre un meilleur amalgame des compétences et des savoirs des différents participants. En 6 étapes, voici la présentation globale de notre processus de co-construction. D'abord, l'identification et la présentation de la situation à laquelle réagir. Qu'est-ce qui se passe? À quoi on répond? Ensuite, une séance de brainstorming collective ou de discussion des possibilités. En troisième étape, l'équipe ou une personne mandatée, une personne du groupe, peu importe, un comité, vont repartir avec tout ça et faire la création ou la modification d'une ou de plusieurs propositions en lien avec la situation à laquelle réagir et avec tout ce qui est ressorti durant le brainstorm. En étape 4, on va faire la construction et l'envoi d'une mise en contexte. Donc, on fait un rappel de la situation qui a généré la réflexion. Il y a un résumé des éléments qui ont émergé durant le brainstorm. On explique les limites, les impératifs structurels et les valeurs à prendre en compte, etc. Donc, tout le contexte autour de cette décision-là à prendre. Ensuite, on fait la présentation de la proposition et une discussion collective. Donc, on la présente au groupe, on la discute ensemble, on risque de la faire, de la modifier, d'ajouter des nouveaux éléments, d'essayer de s'entendre sur comment on le fait. Si la proposition est trop divisive ou qu'il y a des choses qui émergent auxquelles on n'avait pas pensé du tout, il faut repartir avec ça et refaire les étapes 3 à 5. Là. Donc, la création, la modification d'une nouvelle proposition, le renvoi d'une mise en contexte avec les nouveaux éléments dedans et la présentation d'une nouvelle proposition avec la discussion collective. Des fois, ça se fait le temps d'une pause et des fois, il faut repartir et prendre 1 mois pour le faire. Et l'étape 6, une fois la décision prise, c'est de déterminer ensemble c'est quoi les étapes qui rendent la décision possible. Faut-tu prendre d'autres décisions? C'est quoi les tâches à faire? Comment on fait ça? Quelle instance va remplir le mandat, etc. Sur cette slide, on avait une petite citation, je vous la lis pour le plaisir. C'est une jeune du mouvement qui a dit « J'apprécie parce qu'avec ces propositions, c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir donner une contre-proposition ou appuyer cette proposition-là. Souvent, j'ai amené des nuances ou des petits bémols ou des à surveiller. On a vraiment de la place pour dire notre mot, puis c'est là, on l'a coupé ici, la citation, mais habituellement, elle se termine par « puis en plus, c'est basé sur les idées qu'on a sorties au début. » Donc, êtes-vous prêt à expérimenter ou en tout cas à ce qu'on vous présente le processus là, d'une façon un petit peu plus concrète? On l'a présenté dans une animation, dans un parcours de l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde l'automne dernier. Et on avait préparé la présentation en lien avec les étapes du parcours. Le but de ce parcours-là, c'était de construire un espace collectif de prise de parole et participation sur la santé mentale avec des gens qui ne s'étaient jamais vus avant en l'espace de 3 rencontres très rapides dans un parcours d'un événement. Donc, voilà. Étape 1, je vous l'ai déjà dit, à l'INM, ils nous invitent donc à construire quelque chose de collectif au cours de notre parcours. C'est donc ça, la situation à laquelle réagir. C'est une expérience d'apprentissage. L'objectif pour nous est donc d'expérimenter notre processus de co-construction et pas la création d'un produit fini. Le mouvement, on a choisi d'essayer de faire ça dans la construction d'un sous-groupe
en sous-groupe d'un espace de partage de vos savoirs, les savoirs des personnes qui étaient là, et d'une parole collective en lien avec la santé mentale. Donc ici, on présentait le contexte. Donc un espace de parole collective, c'est quoi ça? C'est quoi les exemples de collectivisation possibles? C'est quoi les options? Parce que dans le cadre de l'INM, il y a des limites. Donc, est-ce qu'on prend le temps pour s'entendre là, sur une action, un discours commun en discutant des enjeux? Est-ce qu'on choisit un thème plus large, mais on prend le temps de réfléchir à un type d'espace qui va mettre en lien les différents savoirs? Et on dit ensuite, là, l'espace de parole, il va être présenté quand, comment, et il y aura une présentation là, de l'expérience qu'ils auront vécue. C'est un temps très, très court pour un processus pour lequel on prend d'habitude plus de temps, donc on leur a donné aussi dans les limites du contexte. Ensuite venait la séance de brainstorming. C'était le temps de discuter. On leur avait présenté la veille nos façons de fonctionner, le contexte. Donc là, on revenait et on prenait le temps d'en parler. On leur avait fait un document là, pour faire un rappel de c'est quoi qui était à décider en groupe, quelles sont les limites, quelles sont les options, quelles sont les possibilités. Ensuite, il y avait un ou deux animateurs par sous-groupe, c'était des groupes là, de 8-10 qui prenaient avec tout ce qui avait été dit des notes et ensuite, pendant la pause, entre deux moments de parcours, ils ont fait une ou plusieurs propositions en lien avec les choses qui étaient décidées à l'étape d'avant. Donc, le thème, la façon dont on allait le faire, où est-ce qu'on voulait présenter ça, ce serait quoi le discours, etc. Il y a ensuite eu un rappel de la situation qui a généré la réflexion, un résumé des éléments qu'on s'était dit, vous allez les voir ici, et c'est quoi les impératifs. Donc là, on ramenait là, très clairement, ça doit être planifié en 1h15 et exécutable en 1 heure, parce que c'est le temps qui nous restait dans le parcours. Il faut parler de santé mentale, il faut que ça comporte un élément de partage de témoignages. Il faut collectiviser d'une façon ou d'une autre, soit le discours ou le médium choisi. Il faut que tout le monde ait une portion ou une tâche dans l'exécution. Il faut qu'on prévoie un mécanisme de partage, etc. Bon, je ne vous les dirai pas toutes, là, je me suis un peu perdue dans l'énumération. Il y a aussi des limites. Il faut que ce soit un des médiums qui était disponible. Il y a seulement 2 groupes par médium qui peuvent le choisir. Le groupe doit pouvoir créer le contenu, etc. Ensuite, une fois ça rappelé, la présentation qui avait été construite par les animateurs a été partagée. Et si on devait revenir en arrière et refaire les étapes, c'était possible aussi. Ça n'a pas été nécessaire là, dans le cas de aucun des groupes qui expérimentaient le processus à l'INM. Et finalement, il fallait déterminer les étapes pour rendre la décision possible. Donc, tout le monde s'est assis, on fait une liste de tâches, qui allait faire quoi dans le 1 heure de planification qui leur resterait après ce moment de co-construction et comment ils allaient exécuter là, tout ça dans leur écart qui était convenu. Là. Parmi les choses qui ont été faites, notamment, il y a eu un slam fait devant tout le monde. Il y a eu des bibliothèques vivantes à l'accueil là, de la tribune où les gens là, voulaient partager des témoignages. Il y a plusieurs là, activités comme ça qui ont été faites en l'espace d'un très court laps de temps. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit espèce de aperçu là, concret de ce à quoi ça peut ressembler dans un contexte très précis. T'sais.